Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est de tradition en Italie d'offrir des brins de mimosa pour rendre hommage à l'héroïsme féminin. Dans le langage des fleurs, le mimosa, avec sa couleur jaune vif, incarne la lumière et l'espoir et symbolise le courage et la résilience. Deux qualités que l'on retrouve notamment chez mon invité du jour, coach en leadership, consultante en organisation, conférencière internationale multi-récompensée, mais avant tout et surtout, une amie de longue date qui a accepté modestement mon invitation à une petite causerie. C'est tout de suite sur le Maïoticien. Comment dire? J'ai voulu me découvrir en allant dans les extrêmes, c'est-à-dire l'extrême de la performance, l'extrême du succès, l'extrême de la richesse. Comprendre l'état de la façon de réfléchir, le mindset des personnes qui étaient très bonnes dans ces domaines spécifiques. Et tu sais, on parlait de recherche tantôt, que depuis toute petite, j'aimais comprendre l'être humain, qu'est-ce qui fait que les gens performent, etc. Et c'est dans cette quête que j'ai rencontré ces personnes, parce que j'avais besoin d'inspiration qui allait au-delà de ce que je vivais au quotidien. Pour moi, enfin, voilà, il y a des hauts et des bas, il y a du plus et du moins dans tout, mais j'avais besoin d'aller aux extrêmes. J'avais besoin de rencontrer ces personnes qui étaient champions olympiques, etc., qui avaient une certaine notion du succès pour comprendre comment elles réfléchissent. Et ce que j'ai gagné au final, j'ai envie de dire, c'est une meilleure compréhension de l'humain, une meilleure compréhension de qu'est-ce qui va activer nos performances, une meilleure compréhension de moi-même. Hello, hello Stella, comment tu vas? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Maïoticien et déjà très bonne fête de la femme, toi. Bonjour et très bonne fête. Merci, c'est un plaisir d'être là, qu'on se retrouve. J'ai hâte de cette conversation. Allons-y. Plaisir partagé. On se retrouve, comme tu l'as dit, après quoi? La dernière fois, c'était à Bruxelles, il y a, je pense, en 2014, donc il y a 11 ans. Comment tu vas? Quelle est ton actualité depuis le temps? On a vu en introduction, ben, tu es devenu une very important personality. Ah là là, mais écoute, merci, c'est un plaisir qu'on se retrouve, hein. Et puis, je pense que c'est assez rigolo parce qu'on a un certain historique ensemble, hein. On se connaît Oui, depuis, j'ai envie de dire, les âges de l'innocence. oui, Donc tout à fait. effectivement, en termes de parcours, on sait reconnaître dans nos parcours de chacun où on a beaucoup grandi, on a progressé, on a évolué. Exactement. Je pense que c'est intéressant pour cette conversation, mais ouais, sinon je vais bien. Écoute, et j'ai hâte qu'on enlève les différentes couches de je vais bien. Qu'est-ce que ça veut dire à travers la conversation? Oui. Ok, ça c'est super. Alors une chose que l'on a en commun, c'est que effectivement, je pense qu'on se connaît depuis, on s'est connus. Ce qu'il faut Mhm. que les gens sachent, c'est que on s'est connus en classe de cinquième, si je me trompe pas. Et tu sais, j'ai envie de te demander, quand je vois ton parcours, je vois où tu te trouves aujourd'hui, Mhm. j'ai envie de te demander, la Stella de 1998, parce que je pense que nous sommes plus ou moins à cette période. Mhm. Qu'est-ce qu'elle rêvait de faire une fois grande? Ouais, tu sais, cette question, il faut vraiment que je me replonge. Tu sais, il y avait des questions qu'on nous posait, qu'est-ce que tu veux devenir, etc. Oui, oui, Et oui. je me souviens qu'à l'époque, j'aimais bien dire, je veux être spécialiste en recherche médicale. Ok. Et c'est ce que je disais tout le temps. Et ce que j'avais en tête, c'était, j'ai des idées très très spéciales et un peu farfelues, certains vont croire, mais j'avais en tête, mon idée, c'était de dire, toutes les maladies qu'il y a dans le monde, est-ce qu'on peut pas les guérir en ça n'a aucun sens. Genre, en chauffant les matières grasses qui sont dans le corps humain pour... Je sais... Vraiment. Ah oui, oui, moi je me voyais bien dans mon laboratoire de recherche en train de voir comment est-ce qu'on peut éliminer les maladies de manière inconventionnelle.
Donc c'est vraiment, D'accord. j'avais ce sens de la recherche, de l'investigation. Et en fait, quand j'y repense, merci pour la question, parce que quand j'y repense, je suis quelqu'un aujourd'hui qui est dans un métier qui requiert de l'investigation, qui requiert de la patience et qui requiert aussi le fait d'expérimenter des choses qui sont inconventionnelles. D'accord. Donc, D'accord. ouais, j'aime bien ta question. Je me rends compte qu'en fait, il y a des choses, des similitudes dans ce que je fais aujourd'hui. Bien que je sois pas D'accord. du tout dans le domaine de la Ben, recherche ben, médicale. ben, Mais ben justement, je pense que plus tu vas évoluer, plus tu Mhm, vas devenir mûr, mature, mhm, tu vas quand même aller en série C, si je me trompe pas. Parce que après, moi, je vais aller en série D, mhm. toi, tu vas aller en série C. Mais à quel moment, justement, j'ai envie de dire, tu changes de perspective? J'ai envie de dire qu'en soi, je n'ai pas changé la perspective qui était déjà inhérente à Stella. D'accord. Euh, Aujourd'hui, moi, ce qui me passionne, en fait, c'est de travailler avec les gens autour du leadership, autour de la connaissance de soi, autour de l'activation du meilleur en chacun. Et ça, en Oui. soi, je trouve que ça n'a pas changé parce que depuis petite, en fait, j'ai toujours été intéressée par la compréhension de la psychologie, la compréhension de qu'est-ce qui fait que quelqu'un va pouvoir utiliser toutes ses capacités. J'ai toujours été intéressée par cet aspect, en fait, au final. Et pour moi, ça n'a pas changé. Mais pour l'extérieur, je peux comprendre qu'effectivement, j'ai eu un parcours où tu parlais de séries C, donc les séries scientifiques, les séries mathématiques, etc. Après, c'est vrai que j'ai fait de l'ingénierie informatique, c'est Tout à ma fait. formation de base. Aujourd'hui, ça m'aide ce côté-là je dirais, à donner un côté scientifique à ce que je fais. C'est-à-dire, ok, je m'intéresse aux capacités de leadership, je m'intéresse à la communication, aux interactions humaines, mais je veux aussi, en dehors de l'expérience de ces interactions, comprendre qu'est-ce qui se passe du côté scientifique, qu'est-ce qui se passe du côté de la recherche, tu vois. Donc, D'accord. mes études et mon parcours scientifique me permettent aujourd'hui d'avoir un côté conceptuel à, aux expériences que j'ai. Oui, c'est un peu le fait d'avoir cette approche scientifique, cette approche cartésienne, mêlée à différentes autres influences, tout à fait, qui te permet justement d'avoir un regard, j'ai envie de dire, je vais oser dire à 360 degrés sur les choses. Et c'est très intéressant. Et je suppose que tu te considères pas aujourd'hui comme un produit fini, mais tu es en apprentissage continu. Ah oui, tout à fait. Ma définition, c'est ever-growing human being, c'est-à-dire que je suis en constante évolution. En fait, plus j'en sais, plus je me rends compte que oh waouh, en fait, je savais rien en fait à l'état d'avant. Donc non, non, ça c'est vraiment, c'est ma définition. Donc tu dis tout à fait vrai en fait. Je me considère vraiment comme quelqu'un et j'ai besoin de ça. Ça me nourrit vraiment. euh, ça fait partie de mon quotidien, cette exploration, cette découverte de soi, cette découverte de l'interaction de l'autre, etc. Non, mais c'est tout à fait quelque chose qui, dont j'ai besoin, mais vraiment c'est vital pour moi. C'est quelque chose que nous avons en commun. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Ah nous bon? sommes aussi des amis. Et je vais revenir dessus dans un instant. Mais Hmm, il y a quelque chose que je voudrais savoir parce que je l'ai montré dans mon propos liminaire en introduction. mhm, On te voit entouré de stars, de mhm, beaucoup de personnes. mhm, Il y a Jack Bauer, je l'appelle comme ça, mais c'est pas son nom, mais on le connaît comme ça. mhm. Des acteurs de cinéma, des CEO, comme on dit, et tout. Je reviens sur la petite Stella. Je pense que dans ton rêve, tu n'avais jamais imaginé un jour te retrouver à partager la scène, à monter sur la même estrade, à poser
sur un tapis rouge ou je ne sais pas trop quoi, avec toutes ces personnes influentes dans le monde. Qu'est-ce que finalement ça t'a apporté? Parce que je te vois aujourd'hui dans un monde qui est porté sur les apparences, la validation externe, les réseaux sociaux et tout ça. Je trouve que tu as gardé ce côté humble, ce côté, j'ai envie de dire down to earth, tu vois. Et je te félicite déjà pour ça. Mais finalement, qu'est-ce que cela t'a apporté? Qu'est-ce que tu as gagné? Hmm. Je m'autorise le silence hein, parce que c'est c'est une question qui va toucher à beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai gagné? Je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose, c'est que à un moment de ma vie, j'ai voulu comment dire, j'ai voulu me découvrir en allant dans les extrêmes, c'est-à-dire D'accord. l'extrême de la performance, l'extrême du succès, l'extrême de la richesse, comprendre l'état de la façon de réfléchir, le mindset des personnes qui étaient très bonnes dans ces domaines spécifiques. Et D'accord. tu sais, on parlait de recherche tantôt, que depuis toute petite, Oui. j'aimais comprendre l'être humain, qu'est-ce qui fait que les gens performent, etc. Et c'est dans cette quête que j'ai rencontré ces personnes, parce que j'avais besoin d'inspiration qui, qui allait au-delà de ce que je vivais au quotidien. Pour moi, enfin, voilà, il y a des hauts et des bas, il y a du plus et du moins dans tout, mais j'avais besoin d'aller aux extrêmes. J'avais besoin de rencontrer ces personnes qui étaient champions olympiques, etc., qui avaient une certaine notion du succès, pour comprendre comment elles réfléchissent. Et ce que j'ai gagné au final, j'ai envie de dire, c'est une meilleure compréhension de l'humain, une meilleure compréhension de qu'est-ce qui va activer nos performances, une meilleure compréhension de moi-même. Parce que en parlant avec ces gens, quand je découvre leur vécu, quand je réalise que derrière la, comment dire, euh, je cherche un petit peu mes mots. La façade, Voilà, l'apparence derrière qui est la façade, présentée derrière l'apparence, etc., j'ai rencontré des êtres humains qui sont comme moi, à la à base. la base, qui sont comme moi, qui sont comme moi, qui ont les mêmes inquiétudes que moi, qui ont les mêmes peurs que moi. Et ça m'a permis aussi de temporiser quelque chose que j'avais qui était très très fort, c'est j'avais une espèce de... C'était un peu vicieux comme ça. C'était le fait de mettre les gens sur... voilà, Un au-dessus de moi, piédestal. un Un piédestal, piédestal. et pour Oui. diverses raisons. C'est-à-dire que ce phénomène de piédestal s'est manifesté de différentes manières dans ma vie à différents moments. Quand quelqu'un avait plus de succès que moi, tu vois, je me sentais toute petite. Quand quelqu'un était de race blanche, avec tout ce qu'on voit dans la société, je me sentais toute petite parce que j'étais noire. Et donc, moi, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la façade. Et je me suis rendu compte que, en étant une femme, en étant noire, en étant ce que je suis, en vivant tel que je suis, en ayant mes propres valeurs, ça ne me diminuait pas du tout par rapport à une autre personne là. Donc c'est vraiment ça, ces enseignements humains que j'ai eus. Et tu posais la question de comment est-ce que je fais. Bah, du coup, tu me connais depuis des années, tu as connu la petite Stella, entre guillemets. Comment est-ce que je fais pour garder les pieds sur terre? Bah, il y a différentes manières. Et je m'exerce à garder les pieds sur terre tous les jours. Je ne peux pas m'estimer, ah tiens, je suis parfaite, je garde les pieds sur terre malgré tout ce qui se passe. Non, c'est un exercice de tous les jours parce que, hélas, j'ai aussi mes peurs, j'ai aussi les choses qu'il y a dans ma tête, dans mon vécu, dans ma culture, qui font que, par exemple, par rapport aux aînés, ça c'est un truc qui m'a beaucoup perturbé, je dirais, au début de ma carrière. Avec la culture, ma culture en tout cas, il y a le respect des aînés. Or, Bien sûr. j'arrivais en entreprise, j'avais des personnes qui étaient aînées, et dans ce côté culturel, il fallait que, hein, encore une fois, que je me fasse toute petite, que je respecte les aînés, que je ne donne pas mon avis parce que ça peut heurter. Et ce genre d'expérience m'a fait comprendre que les aînés aussi, ils ont des peurs. Hein.
bien sûr. Que ces personnes-là, malgré l'âge, etc., malgré le fait que je les voyais là et que je me faisais toute petite, ils ont aussi des questionnements comme moi. Donc ce genre d'expérience, c'est ce que ça m'a apporté. Ça m'a vraiment aidé à comprendre que derrière toute façade, il y a toujours cet être humain. Il y a toujours cette personne qui a aussi besoin Donc, d'amour. cet enfant 7 ans. J'ai pas osé, j'ai voulu aller là-bas, mais allons-y. Il y a toujours est... exactement cet enfant intérieur. euh, c'est marrant que tu en parles, j'allais le dire, mais j'ai dit, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Mais allons-y. Oui, il y a toujours cette personne Vas-y, intérieure. lâche-toi, on est là pour ça. Tu es sûr que tu veux que je me lâche? Mais oui, je suis Vas-y, d'accord. vas-y, La je personne t'écoute. intérieure, en plus, c'est quelque chose de fondamental de tous les jours pour moi, pour me ramener justement sur Terre. Donc oui. Hmm. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je suis allée un peu dans plein de choses, mais... Tu as répondu à ma question. hmm. Alors, tu m'as tendu une perche parce que je disais tantôt que l'une des choses que nous avons en commun, c'est justement l'intérêt pour des réflexions existentielles. Voilà, Ouais, tout ce qui donne du sens à la vie. ouais. Et l'un de tes domaines de prédilection, justement, est celui du changement, le thème du changement. Et il y a, si je me trompe pas, il y a 5 ans, tu as donné une conférence TEDx à Bruxelles, Mhm. voilà, qui est disponible. Donc, j'invite tout le monde à se rendre sur YouTube, regarder, c'est très très intéressant. Et où tu évoques justement la thématique du changement comme opportunité ou comme peur. Et il y a un passage. Hmm. Ce passage m'a marqué. Pourquoi? Parce que, je répète encore, désolé d'être redondant, mais le fait que je te connaisse, j'ai senti que ça touchait un peu la sphère personnelle. C'est-à-dire, lorsque tu vas dire, en 2003, j'ai découvert ce qu'est la peur et ce qu'elle n'est pas. Tu vois de quel Oui, je vois. passage je veux parler. Et on Hmm. voit bien dans la vidéo que tu marques des temps d'arrêt parce que tu es submergé par l'émotion, tu essaies de te contrôler. Tu évoques à ce moment-là la présence de ton papa au pays, on va dire comme ça, à un moment où il y a des guerres civiles, des conflits. Est-ce que tu voudrais bien revenir sur cet épisode où tu dis que tu découvres la peur? Alors finalement, c'est là, la peur, c'est quoi pour toi? Ah, oui, je me souviens très bien de ce passage et je vais même vous donner un petit peu de ce qui se passait derrière, comment on appelle ça, le back-office le back-office de ce passage. Tu sais, quand je préparais mon intervention TEDx, j'ai fait une réflexion sur moi-même et je me suis dit, Stella, quel est le moment de ta vie où tu as vraiment ressenti cette peur? Où ça t'a tellement touché? Parce que moi, ce que je recherchais vraiment, c'est de donner à ceux qui allaient écouter cette intervention le courage d'aller au-delà des peurs Mhm. pour oser accomplir ce qui était important pour chacune des personnes. Ouais, Et dans cette intention-là, c'était mon intention, j'ai dû faire un pas en arrière pour dire, OK, Stella, prends le temps de la réflexion, identifier un moment où tu as vraiment eu peur dans ta vie, le communiquer aux personnes qui allaient être présentes et qui allaient écouter, pour qu'elles se disent, waouh, ok, en termes de, euh, de, de charge émotionnelle, etc., au final, aujourd'hui, j'ai peut-être peur de, je sais pas moi, euh, j'ai peur d'aller dans un nouveau pays, mais en fait, exactement. pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'y mets tant de charge? Et c'est pour ça que j'ai évoqué ce passage de ma vie. Ce passage de ma vie, c'est effectivement un moment où j'ai eu super peur. Je me souviens que papa il était en mission en République centrafricaine, etc. Papa va bien, au fait. Il va très bien aujourd'hui. Mais à ce C'est, moment-là, c'est- il Ça fait était... plaisir.
Oui, 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 il va très bien, mais c'est un moment, effectivement, quand j'y repense, on dirait que c'est maintenant, quoi, où il y a toute cette charge. Et ouais, tu vois, Oui. le livre aussi a peur. Le livre est empreint de charge émotionnelle. Mais Je t'assure. c'était effectivement un moment où j'ai eu super peur dans ma vie. Et la réflexion m'a permis de comprendre que, au final, les différentes peurs que je pouvais avoir dans la vie, au quotidien, etc., ça me raccrochait, ça me permettait comment je peux dire ça, dédramatiser, j'ai envie de dire, la charge émotionnelle des différentes peurs que je pouvais avoir au quotidien. Donc c'était mon intention en fait, de faire en sorte que ceux qui allaient écouter ça se disent waouh, effectivement, j'ai peut-être aussi dans ma vie une grosse charge émotionnelle que j'ai ressentie, que j'ai eu une grosse peur, et au final, changer de pays, oser aller pour une fonction différente et oser arrêter la relation qui est toxique dans laquelle je suis. Ok, je ressens cette peur, c'est normal, mais au final, derrière, il y a quelque chose de meilleur. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, mais Oui, vas-y. j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ouais. Le, la peur, je pense qu'on la définit comme une émotion primaire, donc elle est en nous, elle fait partie de nous. Et ce qu'il y a d'étrange avec cette émotion, c'est que euh, lorsqu'on est confronté au changement, ou Mhm. qu'on a la volonté de changer les choses, surtout lorsqu'on aspire à quelque chose de meilleur, on sait que c'est bon pour nous. Mais la chose étrange, c'est que malgré tous les bénéfices dont on est conscient de tirer de ce changement, on est comme figé, Mm, on a peur. mm. Comment expliquer cela? Ah, c'est une superbe question. Parce que, en fait, au moment où je parlais de ça, j'étais dans une approche expérimentale. Expérimentale, Oui. comment dire? Je vivais la chose. Je n'avais pas encore pris du Mhm. recul sur les émotions pour comprendre Mhm. pourquoi il y avait toute cette peur à ce moment-là et comprendre le rôle de la peur dans un mécanisme de changement. Ok. Maintenant, quand je me positionne dans celle qui va observer la peur, pourquoi elle intervient quand il y a un mécanisme de changement, etc., j'ai découvert qu'en fait, la peur est une émotion tout à fait normale. La peur, la colère, l'anxiété, etc. Ce sont des émotions qui sont normales, bien que d'habitude, quand on dit j'ai peur, qu'est-ce qu'on a tendance à faire, les gens? Ah, mais il ne faut pas avoir peur. Ah, j'ai mal. Non, mais il ne faut pas avoir mal. Ah, je me Mhm. sens anxieux. Tu sais, on a tendance souvent à enfouir. Oui, on C'est- refoule ça, on, on on enfouit, oui. enfouit, on refoule toutes ces émotions, etc. Et en étudiant l'intelligence émotionnelle, ou alors les données et les éléments de recherche des neurosciences, j'ai pu comprendre qu'en fait la peur, comme toute autre émotion, est une information. C'est une donnée qu'on peut utiliser, nous, pour nous comprendre, nous, pour prendre de meilleures décisions, pour mieux interagir avec les autres. Maintenant, dans le mécanisme de changement, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand on comprend mieux, je ne vais pas aller dans le détail des neurosciences, quand on comprend mieux le mécanisme du changement, on comprend mieux pourquoi on a cette réaction en fait qui est tellement intense qu'on va appeler la peur ou l'anxiété ou la colère qui va se manifester. Mais quand on comprend qu'en fait ces émotions sont complètement... Il y a un aspect physiologique et je dirais même quasiment automatique à ces émotions parce que, et je ne vais pas aller dans le détail des neurosciences, etc., quand on perçoit, quand notre corps, et précisément dans le mécanisme du cerveau, va percevoir une menace, il va se mettre en place tout un ensemble de mécanismes qui vont être automatiques et qui vont générer cette réaction émotionnelle quasiment physiologique, j'ai envie de dire, pour pouvoir nous protéger et réagir à ce moment-là. C'est-à-dire que nos capacités de réflexion, notre côté cartésien, notre corps va le mettre j'ai envie de dire, au congélateur, parce que ce n'est pas le bon moment. À ce moment-là, quand il y a toutes ces peurs, etc., notre corps veut qu'on soit en sécurité. Oui. C'est pour ça qu'il y a toutes ces réactions. Mais quand on comprend que c'est pour nous mettre en sécurité, pour éviter que le lion ou le tigre vienne nous manger,
mais qu'en réalité, il n'y a pas de lion et il n'y a pas de tigre, on comprend mieux pourquoi ces mécanismes vont se mettre en place. Parce que de l'extérieur, je vais percevoir le fait de changer de pays comme une menace. Je vais percevoir le fait d'arrêter mon travail pour devenir indépendant comme une menace. Si j'ai peur que mon enfant s'éloigne de moi et quitte la maison, je perçois ça comme une menace et c'est pour ça qu'il y a cette peur. Maintenant que je sais tout ça, je peux rationaliser. Je peux me dire, ok, là j'ai peur. Mais pourquoi j'ai peur? Investiguons. Est-ce que ça vient d'une ancienne expérience que j'ai eue qui m'a déstabilisée? Est-ce que c'est même rationnel? Est-ce que, tu vois, est-ce que ça a du sens, cette peur aujourd'hui? Ah, ça n'a pas de sens, ok. Je suis en sécurité, je vais rationaliser, je vais mettre en place le mécanisme de réflexion et je vais avoir le courage, je vais enclencher le courage nécessaire pour faire ce dont j'ai vraiment envie. Donc là, je l'ai fait vite, hein. Mais en réalité, c'est intense toute cette peur, toute cette anxiété. En réalité, avoir tout le courage nécessaire pour aller de l'avant, même si on sait que c'est quelque chose de bien, c'est pas toujours évident. Et tous ces mécanismes de résistance se mettent en place parce que notre corps, parce qu'on a été habitué à un quotidien qui ne montre pas ce qu'il y a derrière, Exactement. mais on est tellement habitué à ce quotidien qu'on préfère rester dedans. Mais si la peur est donc Mm, euh, décrite de cette manière, mm. on a l'impression que à la fin, la peur est une illusion. Oh, I like that. Pourquoi? Dis-moi, why? Pourquoi tu aimes ça? Qu'est-ce qui tu trouves intéressant dans cette observation? Déjà, je développe un peu. Oui, vas-y. Pourquoi je dis qu'on a l'impression que c'est une illusion? Quand on était petit, on commettait des gaffes et on avait peur d'aller, peut-être on dit, il faut que tu ailles le dire à papa, et tu as peur parce que tu crains la fessée, Mhm. par exemple. Mais tu es en train de te projeter dans un futur qui n'existe pas. Donc, tu n'es pas sûr. Et combien de fois dans notre vie, nous nous sommes retrouvés dans des situations où on se rend compte que, mais en fait, j'avais peur pour rien. C'est-à-dire que on devait prendre des décisions, on craignait des réactions d'une Mhm. personne, l'avènement de certains événements. Et puis, en fin de compte, on se lance et on se rend compte que rien de tout ça. Est-ce que finalement, la peur dans ce que le cerveau, de manière automatique, crée comme ou perçoit comme une menace quand, dans son essence, elle ne l'est pas? Est-ce que finalement, c'est ça que je demande? Est-ce que finalement... Je comprends l'approche que tu mets en avant par rapport à l'illusion de la peur. Et en même temps, euh, vu moi... Oui, Excuse-moi, je te vas-y. coupe. Après, je ne dis pas que si je croise le lion en sortant là, Oui. il me regarde, je pense que je vais l'inviter à aller déjeuner avec moi. Mm, C'est normal que j'ai mm, peur. Là, c'est pas une illusion. mm, Je pense qu'il y a un réel danger. Je voulais juste prendre l'exemple, par exemple, du fait que parfois, on a peur de se lancer, de mm. s'engager, voilà, dans certaines choses, quoi. Oui, c'est bien d'avoir amené le lion dans, dans l'équation. Je n'aimerais pas totalement... Je comprends le côté illusion, hein. C'est vraiment Mhm. ça. C'est des fois, on réagit avec la peur, avec cette montée émotionnelle, et on se rend compte, au final, en prenant du recul, qu'en fait, en fait, je peux y aller, tu Oui. vois. Et en même temps, je pense aussi qu'il est important qu'on honore la peur. Que ce soit la peur, que ce soit d'autres émotions, qu'on les honore et qu'on les laisse exister. Pourquoi? Alors, j'ai pas toute la connaissance, mais mon observation et en expérimentant différentes choses, je me suis rendu compte que quand on reste, quand on n'honore pas nos émotions, quand on n'honore pas la peur, quand on n'honore pas cette anxiété, elle peut se loger ailleurs dans notre corps Mm. et provoquer différents bobos par la suite. Alors, il y a différentes
tu vois, il y a différentes recherches qui vont dans ce sens pour essayer de voir exactement le lien entre voilà, les émotions qu'on ressent et ce qui se loge dans le corps et les bobos, etc. Mais moi, personnellement, dans ma vie, j'ai observé ça. J'ai observé Je, le con- fait que... je confirme. J'ai observé le Je fait confirme. que... Ah, ah, toi aussi, ça, voilà. Donc peut-être que les gens qui nous écoutent aussi ont cette, en tout cas ce ressenti-là. Mais moi, ce que j'observe dans mon expérience en tant que personne, c'est que les fois où, tu sais, je me suis faite petite, j'ai pas écouté mes émotions, j'ai pas écouté mes ressentis, j'ai pas écouté mon intuition, c'était à ces moments-là que je me retrouvais avec des bobos. C'était à ce moment-là que je me retrouvais avec un mal de dos, un mal-être que je n'arrivais pas à expliquer. Et c'est quand j'ai commencé à honorer ces émotions, honorer ces ressentis, que j'allais bien. Donc je pense qu'il y a un lien que, voilà, je peux pas te dire ça, c'est le lien exactement Oui, avec oui. ça, entre les émotions, etc. Mais j'aimerais aussi qu'on se dise, ok, dans ces circonstances-ci et ce cas précisément, après réflexion et introspection, effectivement, la peur que j'ai ressentie, c'est une illusion. Mais je reste avec mon moi intérieur et mon petit intérieur pour reconnaître cette peur, pour honorer le fait qu'il ait ressenti ça. Pour même le remercier à notre corps d'avoir ressenti ça parce qu'il veut notre bien. Et de l'autre Ouais. côté, l'idée c'est de dire ok, j'honore cette peur, je la laisse vivre, je la laisse exister. Et encore une fois, c'est valable pour toutes les émotions, parce qu'elle est là pour mon bien. Elle existe pour me donner pour m'aider à prendre une décision. Moi, je me souviens une fois, dans ma vie professionnelle, il y a eu un moment où j'avais vraiment du mal à m'exprimer. Je gardais tout pour moi et dans mon métier, je n'arrivais pas vraiment à m'exprimer, à oser dire ce que je pensais, etc. Et j'ai payé cher. J'ai eu un mal de dos qui m'a laissé, j'étais au lit pendant plusieurs mois, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'éléments au fur et à mesure qui, qui indiquaient le fait que, ah, c'était là, attention, tu as mal au ventre, attention, exprime-toi. Ce n'est pas anodin, tout à Oui, fait. c'était pas anodin. Donc, ouais, l'idée c'est de dire, oui, la peur, elle est là. C'est peut-être pas, c'est peut-être une illusion dans ce cas concret parce que, voilà, ça prend des proportions qui n'ont pas lieu d'être. Il n'y a pas de lion, il n'y a pas de tigre à l'extérieur. Mais aussi de dire, voilà, quand elle existe, bonjour peur. Quelle information as-tu à me donner aujourd'hui? Je t'honore, assieds-toi, prends un petit thé. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ah, il faut que je m'exprime mieux. Ah, il faut que je ralentisse. Ah, il faut que je dise à cette personne ce que je ressens pour elle. Ah, il faut honorer tout ça. D'accord. Un petit D'après commentaire. moi, bien sûr. Encore une Un fois, il faut petit que commentaire. chacun fasse son Oui, oui, bien expérience. sûr, bien sûr. Hein. Je pense que c'est des expériences personnelles. Je voulais faire un petit commentaire parce que tu dis, et on passe rapidement dessus, ça me fait drôle, hein, quand tu dis qu'à un moment, tu as eu du mal à t'exprimer. Hmm. Parce que quand on s'est connus en classe de cinquième, tu sais ce qui m'a marqué chez toi? Il y a un épisode. C'est que tu parlais très bien anglais quand tu es arrivé en classe de cinquième. Et tu as corrigé le prof d'anglais. Ah bon? Tu as corrigé le prof d'anglais. Donc, j'embrasse tous les camarades de cinquième, Jeff, hein, Armand, Cédric, Alex, Broliol, tout ce beau monde, Donatien, ils se reconnaîtront. Et je suis sûr que certains se rappelleront cet épisode. Tu as corrigé le prof d'anglais. Et tu avais ce caractère, tu avais un peu ce côté autoritaire. Donc, Oh, wow. et en fait, comme moi, je te vois aujourd'hui, te placer devant 700 personnes, ou je sais pas, une assemblée de personnes, je suis pas surpris. Hmm. Je suis pas surpris. Je trouve que c'est toi, en fait. Donc, ça me fait drôle. Hmm. Ça me fait drôle de savoir qu'à un moment, tu as eu après, ce sont les expériences de la vie qui nous amènent là. Donc, c'était juste un commentaire, comme je disais. Est-ce que je Mais- peux revenir sur ton commentaire, Willy? oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour dire, en fait, moi c'est un cadeau que tu me fais déjà de me dire ça parce que je me rendais pas compte. Et à ce moment-là, c'était, j'ai envie de dire, l'état Stella pur, entre guillemets, Mhm. qui était là.
elle n'avait pas encore vécu d'expérience qui venait là, comme ça, l'écraser, Ouais, oui. etc., où cette peur se manifestait. Et c'est beau, en fait. Et on a tous Mhm. cette capacité quand on y pense. Quand on veut changer, tu vois, quand on veut évoluer vers quelque chose de beau, eh ben, ça veut dire qu'il y a une expérience qui est venue écraser cette petite Écrasé. Stella qui, à la base, sait s'exprimer, ose, Exactement. etc. Mais il s'est passé quelque chose, effectivement, entre le point où on s'est connu en cinquième Ouais. et la Stella qui a grandi, où on lui a dit shut up, tu vois, Ok. où ce que tu dis là n'a pas de sens. Il a fallu évoluer entre deux, changer entre deux. J'ai même envie de dire que le changement, c'est pas. Parce que changer, des fois, j'ai l'impression que c'est aller d'un point A à B totalement coupé de A. J'ai envie de dire que changer, des fois, c'est se retrouver. Retrouver cette base, ce soi qui est tellement puissant, tellement authentique, tellement, tu vois, qui ose. Oui, bien sûr. Tu vois, donc voilà. Mais En merci fait, pour le moi, cadeau que tu me fais de ce je t'en souvenir prie. dont je ne me souviens pas. Mais Je, je- oui. je t'en prie. Ce qu'il y a de bien, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et si je peux l'illustrer d'une certaine manière, c'est-à-dire que le changement n'est pas forcément quelque chose qu'il faut voir justement comme un passage de A à B qui te déconnecte du point A. Oui. Moi, j'aime bien l'idée de, voilà, j'ai une plante là à côté de moi. J'aime bien l'idée que, voilà, une plante part, voilà, d'une graine qui est Mm, mise en terre, sans racines. Et voilà, elle va changer, elle va donner des bourgeons, elle va donner une plante, elle va devenir un arbre. Elle va changer, mais elle garde ses racines. mm. Donc, c'est un peu comme si tu partais de ce point A, qui est la graine, et qui, voilà, j'aime bien cette image. C'était pour illustrer un peu ce que tu viens de dire. Alors, il y a une autre chose qui est aussi intéressante dans ton propos, et tu l'évoques aussi toujours dans ton speech de la conférence TEDx. Alors, pratiquement, au moment où tu quittes ton job des rêves, Mm. tu décides de quitter ton job de rêve 10 jours avant ton mariage, il y a des réactions des gens autour de toi qui ne comprennent pas. Et ces personnes essaient de te convaincre que dans la recherche de réponses, tu vois, Mhm. euh, derrière la motivation qui t'amène à prendre une telle décision, les gens essaient de te décourager, ils essaient de te raisonner et tout ça. Du coup, on a évoqué la peur. Depuis bientôt 37 minutes, on a évoqué la peur comme quelque chose d'interne. J'aimerais aussi savoir, selon toi, selon ton expérience, quelle est la part de peur que représente notre environnement extérieur ou externe. Et tu dis tout à l'heure, pour revenir sur l'épisode, someone say to you, shut up. Ça veut dire que il y a quelque chose, il y a un événement qui est extérieur, Mhm. qui t'amène un moment à te braquer. Et tu n'arrives plus, tu développes des blocages et tu n'arrives plus à t'exprimer. Alors finalement, comment on vainc cela? Comment on va au-delà de... S'il faut dealer, il faut, comment on dit en français, s'il faut Retardé. devoir gérer Ah, ses ok. propres peurs Mm. et ensuite devoir gérer aussi les propres les peurs de nos parents, de nos amis, des collègues, bref, Oh, ouais. de cet environnement intérieur. Comment, selon toi, quelle est la clé pour pouvoir aussi euh, gérer cela, aller de l'avant? Mm. Je pense qu'il y a. Je suis en train de reconstituer les éléments dans ma tête. Je pense qu'il y a trois aspects à prendre en compte. Le premier aspect, c'est de comprendre que quand les gens ont peur, quelque part, c'est pour notre bien. Enfin, c'est l'intention, en tout cas, c'est de nous protéger. Prenons l'exemple d'une famille de parents. Quand je quittais ce travail de rêve, ils avaient peur pour moi, ils étaient inquiets pour moi. Quelque part, c'est un mécanisme qui s'est mis automatiquement en route pour eux. Alors aujourd'hui, quand je prends du recul, hein,
Je comprends Oui. mieux ce qui s'était passé. Mais effectivement, à l'époque, mais pourquoi ils me soutiennent pas? Mais c'est quoi ce truc? Ils veulent pas mon bien, etc. Mais maintenant que j'ai du recul et que j'ai différents éléments, je peux comprendre aujourd'hui que quand les gens ont peur, en fait, ce sont leurs propres inquiétudes Tout à fait. qu'ils ont parce qu'ils sont inquiets. C'est leur manière à eux d'aimer, hein. C'est leur manière à eux euh, euh, d'exprimer leur inquiétude, leur amour, et c'est normal qu'ils aient peur. Et ils ont le droit d'avoir peur en soi. Donc maintenant, la façon avec laquelle j'approche les choses, c'est de dire, ok, papa, maman, vous avez peur, ok, je comprends votre peur, tu vois. Là, je simplifie, hein. Mais je Oui. comprends votre peur, et j'ai même, j'ai envie de dire des fois, de la compassion pour ces personnes-là, parce que je me dis, waouh, ok, they really care. Ils ont vraiment, ils sont, ils ont vraiment de l'affection pour moi. Ils sont vraiment Tout à inquiets fait. pour moi. Donc j'aime bien l'approcher dans ce sens-là. Après, c'est vrai que quand la chose est là et que voilà, on exprime nos projets aux autres et qu'ils sont pas toujours, ils nous encouragent pas toujours. À l'instant T, ça peut être vexant, ça peut être très frustrant même. Mais quand on prend du recul, l'idée c'est de se dire, ok, c'est normal, ils ont le droit d'avoir peur, ils ont le droit d'avoir leur propre ressenti par rapport à la situation, mais je comprends, mais je vais quand même faire. Donc ça c'est la première chose, non? D'accord. La deuxième chose que je vais activer dans ce cas-là, c'est le côté, j'ai envie de dire, observateur, prendre de la hauteur sur les choses, prendre de la hauteur sur mes propres peurs ou les peurs des autres et avoir un sens de réflexion. Être un peu l'investigateur comme ça. Ah, papa, quand je lui annonce ça, il a peur pour moi, il est anxieux. Ah, ça peut venir de lui ce qu'il a vécu. C'est pour ça qu'il a peur pour moi aujourd'hui et du coup je dédramatise. Ah, effectivement. Et ou alors moi, aujourd'hui, j'ai peur si j'ai eu un accident je sais pas moi, en prenant la bicyclette l'autre jour. Aujourd'hui, je fais de l'investigation et je me rends compte que cette peur, ok, ça vient de cette expérience Exactement. extérieure qu'il y a eu l'autre jour. Donc il faut être en quelque sorte une espèce d'investigateur comme ça, sur pourquoi est-ce que je ressens cette anxiété et cette peur. Et le troisième élément, le dernier élément, de se dire quand je vais communiquer avec les autres, si je suis par exemple en train de l'idée un changement, si je suis en train de gérer un ensemble de personnes pour qu'elles adhèrent à un changement, ben, je ne vais pas aller juste dire, écoutez, aujourd'hui, vous allez tous perdre votre travail et on va tous vous relocaliser et vous allez devoir faire ça maintenant. Si tu dis ça aux gens, mais c'est une catastrophe. C'est une grosse menace que tu mets devant eux. Tu viens bouger leur quotidien, changer leurs habitudes. Ça va être difficile. Après, ils peuvent adhérer via la peur, par exemple, d'être punis. Hein. Ils peuvent dire, oh, Mhm. je dois le faire sinon, etc. Mais il faut se dire aussi qu'il faudra activer différentes facultés pour pouvoir amener les gens vers le changement. Donc ça va être des facultés de communication, de storytelling, de compréhension de l'autre, d'empathie même, qu'on va devoir activer pour se dire, ok, parce que moi je sais que eux, ils voient tout ça comme une menace, je vais avoir beaucoup plus de compassion et en communiquant avec eux, en interagissant avec eux, mais je vais mettre en place différentes facultés. La communication, le storytelling, d'observation de l'autre, etc., d'empathie. Donc, il y a vraiment plusieurs dimensions. Il y a une dimension de dire, un, je comprends que le changement, c'est pas facile. Il y a un ensemble de choses qui se mettent en place automatiquement. Deux, il faut que je mette ma casquette d'investigateur pour comprendre d'où vient cette peur. Et trois, l'idée c'est de dire quand je communique mes plans, mes changements, mes projets aux autres, ben, il faut que je mette un petit peu de storytelling pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, si je change de pays, ben, c'est parce que je veux faire ça, 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 et c'est important pour moi. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Il y a beaucoup de choses. Hein. Ça, J'essaie de simplifier. Tchouk, tchouk. non, ce qui est sûr, c'est que voilà, on pourra toujours choisir des points sur lesquels revenir, approfondir, voilà. Donc,
Par rapport à ce dernier point, je vais mettre de côté mon côté optimiste. Oh, Et dire, ok. si tu es dans un environnement où les gens sont justement ont une sorte, je vais dire, de pessimisme nocif. Oui. Parce que parfois on a vraiment besoin d'être encouragé. Le mécanisme, on l'a dit Mm. tantôt, notre corps, notre cerveau euh, enclenche le mécanisme pour nous protéger. OK? Et c'est déjà pas facile de devoir gérer cette peur qui est interne. Si en plus de ça, tu dois aussi gérer la peur des autres qui mettent en place ce mécanisme, ça commence à faire beaucoup. Du coup, j'ai une question. Tu vas me dire ce que tu en penses. Oui, dis-moi. Bien évidemment, ce n'est pas de manière absolue, mais je vais prendre une image. Est-ce que selon toi, lorsque l'on est sujet à de grandes transformations dans la vie, plutôt que d'en parler, est-ce il ne vaut pas mieux s'isoler? À l'image, par exemple, d'une chenille qui va entrer dans un cocon, va passer par l'étape de la chrysalide Oui, pour devenir finalement un beau papillon. oui. Est-ce que, quelque part, il ne vaut pas mieux Hmm. s'isoler? Bah écoute, moi c'est une expérience que j'ai dû faire, hein, m'isoler. Euh, et je voulais revenir aussi sur quelque chose. Je ne sais pas pour vous, en tout cas pour moi, j'ai découvert que je ne peux pas gérer les émotions des autres. Ce n'est pas mon rôle de les gérer. Je ne gère pas les émotions des autres, mais en collaborant avec les autres, en interagissant avec les autres, quand je veux leur faire part et les introduire dans un projet, parce que bon, il y a beaucoup de choses qu'on fait pas tout seul. Il y a des choses qu'on va Tout à faire fait. avec les autres. Il y a des moments où on va devoir leader un groupe vers un nouveau, quelque chose de nouveau, un changement, etc. À ce moment-là, quand on interagit avec les autres, l'idée c'est d'avoir cette empathie pour pouvoir mieux communiquer, pourquoi le changement se fait, quel est leur intérêt, etc. Donc ça, déjà, c'est important pour moi. Moi, je gère pas les autres, mais j'entre en Tout à fait. communication avec eux. Maintenant, pour revenir à ta question, oui, moi, je pense que il y a des moments où, dans ce mécanisme de transformation et de changement, tel un petit papillon, il y a des moments où on a besoin de se retirer. Moi, j'ai dû le faire. J'ai dû me retirer un moment pour mieux me connaître, mieux me comprendre, comprendre mes valeurs, découvrir qu'il y a certaines choses que je faisais euh, par peur versus que par inspiration. Tout ça, c'est des Bien sûr. choses qui ont été nécessaires, en tout cas pour moi, de faire. Maintenant, je pense que il y a un moment où, parce que enfin, c'est mon opinion, parce qu'on vit dans un monde où on va commencer à interagir avec les autres, il y a un moment où je pense qu'il est important d'avoir ses propres fondations et euh, d'être dans son authenticité, d'être dans la définition de soi, de bonnes fondations pour pouvoir mieux interagir avec les autres, même dans des processus de changement. Oui, il faut, enfin, pour certains, c'est important de se retirer. Moi, ça a été important pour moi. Mais aussi, à un moment, il faut interagir avec les autres. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, non, non, Donc après, le ça répond papillon, il fait... à une papillote, voilà, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, ça semble être, je disais bien évidemment pas dans l'absolu, Hmm, euh, mais parfois, ça semble être la chose à faire, ou alors oui, une étape ouais, fondamentale ouais, qui n'est pas toujours comprise ouais. et acceptée par les autres. Et pourtant, voilà, on a besoin parfois d'apprendre à regarder en soi. Parce que lorsqu'on parle de transformation personnelle, avant toute chose, ça part de soi. Donc, je voulais savoir ton avis dessus. Donc, Ouais. Et tu sais, oui, tu Willy, voulais dire, pardon, excuse-moi, Mhm. je te coupe pas, mais cet élément, ça, c'est hyper important. Il y a, moi, je dirais même que le succès d'un changement et d'une évolution est proportionnel à la capacité que chacun aura
de se détacher d'une partie de son identité. Ok, ça c'est intéressant. Et en tout cas pour moi personnellement, ce détachement de mon identité a requis que je fasse un pas en arrière et que je regarde vraiment à l'intérieur de moi, que j'aille vraiment en profondeur pour me connaître, quelles sont mes valeurs, et au-delà d'une fonction, de mon métier, des apparences, etc., j'ai dû identifier qui est Stella dans son essence. Pour que quel que soit le changement ou l'évolution qui soit forcée ou pas sur moi, je sache qu'à la base, mes fondations sont là, mes valeurs sont là, mon identité intrinsèque est toujours là et que je ne perds pas mes repères. Et je sais pas, il y a plein d'exemples. Hein. Je pense que ça a été en tout cas pour moi l'élément le plus difficile, c'est de me détacher d'une partie de mon identité pour la remplacer par ce que je voulais vraiment à cet instant T. Mais je pense qu'il y a plusieurs moments où on s'accroche tellement aux choses qui sont existantes sans voir la plus-value de ce qui est à venir en fait. Mhm. Et ça, ça peut être difficile. Moi, pour moi, ça a été pas mal un challenge. Il y a une histoire que j'ai en tête et j'y pense, mais il y a, Raconte, il y a raconte. l'histoire, il y a un neveu à On moi. a encore un peu de temps, donc raconte. Oui, je vais raconter l'histoire. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Il y a un neveu à moi qui fait du basket depuis plusieurs années. Il a toujours fait Oui. du basket. Les parents ont investi dans les championnats dans lesquels il allait. Il loupait même des événements familiaux, etc. Sauf qu'il y a 12 mois, il s'est fait mal. Il s'est fait mal au genou. Il fallait qu'il se fasse opérer. Et il est resté 9 mois sans devoir jouer. Et il reprend la compétition, sauf que il se fait de nouveau mal au genou, et la décision est fatidique, il ne peut plus jouer du tout. Oh là là. Et je me suis dit, punaise, ce jeune homme, il y a une partie de son identité qui va devoir changer. Il y a une partie de lui qu'il va devoir remplacer par une autre manière de faire, laisser tout l'investissement qu'il a donné dans son apprentissage du basket, etc., pour se reconstruire de nouveau d'une nouvelle manière. Mais c'est énorme, quoi. Et ça m'a mise en perspective toutes les fois où j'ai dû, pour changer, détacher d'une partie de mon identité. Et plus on investit dans l'identité dans laquelle on est, plus c'est difficile de s'en détacher. Donc, je ne sais pas si ça a du sens, mais moi, ça m'a tellement touchée et je me suis rendu compte que cette évolution, si on ne laisse pas tomber, si on laisse pas tomber les éléments de notre identité actuelle, si on n'est pas ouvert à ça, c'est très difficile de le faire. Est-ce que finalement, ce n'est pas toujours illusoire de vouloir se détacher Hmm. de son identité si à la fin, ce n'est pas aussi notre identité, c'est-à-dire que ça fait aussi Hmm. partie de notre identité. Finalement, ça revient à l'image de tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que tu restes ce grain Mhm. initial qui est mis en terre, qui évolue, tu deviens un arbre qui a des branches. Une branche peut se couper, Ouais. ça peut changer un aspect visuel, tu restes cet arbre, tu vois. Hmm. À la fin, selon moi, oui, tu te détaches comme une pétale peut se détacher, comme une branche peut se casser, comme un fruit arrive à maturité, peut tomber, tu restes quand même dans ton essence, tu restes. Ah, je suis d'accord pour l'essence. C'est très poétique, c'est très beau. Et quand on le sait, c'est bien de savoir. Une fois qu'on le sait, quand on sait que à la fin, quelle que soit l'évolution, le changement, l'essence reste la même, c'est bien une fois qu'on le sait. Mais quand on ne le sait pas, les Oui, c'est peut-être efforts. là où c'est. Oui, et c'est ça qui. Enfin, je sais pas pour toi, mais une fois que je l'ai su, ah, ok. Mais avant, quand je ne le savais pas, c'était comme si limite je vivais un deuil Oui. d'une partie Non, de non, moi. et c'est pour ça que moi, l'un de mes combats, c'est toujours de dire, de rechercher son identité profonde. Hmm, Et, et à la fin, le thème que nous avons abordé aujourd'hui, de la peur du changement, c'est aussi de dire, et je bifurque un peu en forme de conclusion parce qu'on arrive bientôt au terme,
malheureusement, Déjà, oh mais je voyons, moi c'est t'assure. maintenant que je... Et c'est de dire que peur est cette partie de ces instruments. Il faut voir la peur comme ce mécanisme qui nous permet aussi de mieux nous connaître, de mieux percevoir, de mieux saisir notre essence. Donc, je trouve que c'est bien. Alors, je sais pas, on a encore quelques secondes. Est-ce que tu as envie de nous délivrer quelques secrets, quelques clés? Mais écoute, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'aimerais bien inciter, juste que les gens expérimentent un petit peu d'investiguer leurs peurs, de découvrir d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles leur communiquent. Parce qu'en fait, toutes ces émotions sont là pour délivrer un message, et un message qui, je pense, nous permet de mieux nous connaître. Chaque fois, on descend un étage. Et c'est ça, justement, pour moi, la beauté de, des émotions et des expériences de la vie, en fait. Autorisons-nous à aller là-bas. Raison à y aller. Ben voilà. C'était, comme on dit, les bonnes choses ne durent jamais. Je pense qu'on aurait pu continuer comme ça pendant des heures, mais voilà, on va arriver bientôt au terme Mhm. de cet échange qui n'est pas le dernier, je l'espère en tout cas. Je sais ton emploi du temps chargé, mais je te sais aussi quelqu'un de très disponible, surtout pour les amis. Donc, vraiment, je te remercie. Par contre, il y a une dernière chose que je voulais te demander. Alors, il y a toutes ces photos sur ton site internet, sur tes plateformes. Tu es avec plein de stars et tout ça. À la fin, qui est la personne, la star la plus importante que tu aies rencontrée? Oh, Non pas qu'il y ait des gens plus... Je veux pas... mais je veux dire, de ouais. toutes ces personnes, quelle est vraiment la personne que... C'est très difficile de répondre à la Ouais. question. C'est très très difficile de répondre à la question. Tu sais quoi? En fait, derrière chacune de ces personnes, j'ai l'impression que j'ai rencontré une partie de moi. Je pense que c'est le côté le plus fascinant. C'est pas tant une comparaison entre les personnes, mais c'est plus le fait de réaliser qu'en chacune de ces personnes, je voyais une partie de moi. En la manière de parler de leur vie, la manière de parler de leur questionnement. Euh, ouais. D'accord. Alors je vais te dire quelle est la personne qui, selon moi, Mhm. tu vois je sais pas si voilà, la méga star. Oh, waouh! Quelle surprise! Ah, c'est moi, c'est... Ouais, c'est nous. Ouais, c'est moi, c'est nous, voilà. Ah oui, attends, mais elle date de quand cette photo? Oh, waouh! Ah, ça fait un moment. Ouais, Très belle ouais. photo. Je vais. Eh ben, et tu sais quoi, Willy? En toi, je me vois. Et donc, c'est tout à fait ça. En toi, je me vois et quel... oh là là, je suis touchée. Quel plaisir, en fait, qu'on ait l'occasion d'avoir une telle discussion et de la partager avec d'autres personnes. Euh, Je te Jamais rassure, je on n'aurais va. cru la première fois que je t'ai vu, au moment où on Dans- interagissait à l'époque, qu'on allait avoir une conversation telle que celle-là. Ah, beaucoup de gratitude. Merci. c'est partagé. Ben voilà, chers auditeurs, chers, je sais pas comment on dit sur les réseaux sociaux, il va vraiment falloir que je me recycle. Mais voilà, Excuse-moi, il j'espère que fallait que vous je rigole. avez, Excuse. il va, il va vraiment falloir que j'apprenne un peu, voilà, le langage. Mais sinon, je te remercie. Merci. C'est tout ce que je peux te dire et en te, en espérant t'avoir de nouveau très bientôt sur beaucoup d'autres sujets parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Donc voilà. Je vous remercie aussi de nous avoir consacré ce temps. Et rendez-vous sur la page de Stella. C'est quoi le site? C'est www.
.stellabida.com. stellabida.com. Il y a beaucoup de contenu, plein de bonnes choses très intéressantes. Et puis, bon, voilà, si vous avez besoin, comme on l'a dit en introduction, elle est coach, elle est consultante, elle peut vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Voilà. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.